Salut à tous, ici David AB Collection, et puis bon, on a déjà bien entamé là, j'ai quand même fait une vidéo de plus de 40 minutes sur Impulsion Turbo, donc voilà, hein. Et puis bon, si vous voulez savoir où est-ce qu'elle se trouve, maintenant, elle se trouve dans, voilà, c'est dans sa boîte. Vaut mieux la mettre dans des boîtes ou alors dans des classeurs, mais bon, comme j'ai plus de classeurs, voilà. Et puis bon, après Impulsion Turbo, là on a fait quand même 40 cartes pour, euh, pour la prochaine extension qui est Rupture Turbo. Ok, bon, il y a un peu moins, mais il y a quand même beaucoup. Franchement, regardez, il y a quand même pas mal, hein. Regardez, il y a de ça jusqu'à ça. Ok, pas mal quand même. Donc dedans, on peut avoir quand même des gazeillettes, des trucs de genre, hein, voilà, donc et quand même des cartes sympathiques. C'est parti, donc c'est une série composée de 122 cartes minimum. Donc voilà, c'est sympathique, hein. Et donc déjà, on commence par les petites plantes. Donc les petites plantes déjà, nous avons Germignon. Voilà, Macronium. Voilà, et Méganium holographique. Maintenant, on va voir un Grenipio sympathique, hein, voilà, il y a quand même des petites cartes sympathiques. Donc Grenipio, c'est normal qu'il n'y ait pas de Pifeuille et Tangalis, puisqu'ils sont aussi de type ténèbres, donc voilà. Mais Grenipio est seulement type plante. Donc voilà maintenant Krizik, Milocric, voilà, petit truc sympathique. Chlorebule, Fragile Eddy. Maintenant, on va voir Fermite, une petite reverse, puis l'autre reverse. Donc voilà, comme c'est un insecte acier, voilà, ils ont mis un insecte. Donc voilà, Rupture Turbo, c'est la deuxième série de Turbo, donc qui permet de voir donc il y a des Pokémon qui viennent un peu de deux mondes différents, trucs de genre, quoi. Enfin, voilà, où il y a un espace-temps qui a été brisé. Donc ensuite, Caninos, voilà. Arcanin, sympa. Petit Arcanin un peu commune, avec 110 points de vie, c'est quand même énorme. Chamallow, voilà, il y a 80 points de vie, hein, voilà, il évolue en Camerupt avec 30 points de vie. Voilà, Camerupt. Ensuite, Afflamanoir. Donc Afflamanoir, hein, le Pokémon Afflamanoir, qui mange des fermites. Voilà, fermites et Afflamanoir, ils s'aiment pas du tout. Et on comprend, hein, les Afflamanoirs mangent les fourmis, trucs de genre, hein, voilà. Bon, maintenant, les types... Oh, là, il y en a quand même pas mal. Voilà, donc il y a au moins une ultra facile aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... Ça pèse, hein, quand même un petit peu, et les cartes. Voilà, donc Psychoquack, Aquaquack. Et voilà maintenant Aquaquack Turbo, donc attendez, je pose ça. Voilà, donc Aquaquack Turbo, donc il gagne 100 points de vie, voilà. Et donc le talent Hyper Transfert. Et donc c'est la carte numéro 18 sur 122. Donc voilà, hein, il est plutôt sympathique, hein, 140 points de vie, et plutôt beau. Déjà que son nom anglais c'est Golduck, donc et voilà, c'est un canard d'or, voilà. Puis ce gold, ça veut dire doré, truc de genre. Ou alors or. Voilà, donc c'est plutôt cool, hein. Donc ensuite Ramolos, voilà, qui se fait accompagner de deux Quentons et d'un coquillas. Donc je pense que là que les Quentons vont se faire avoir par le coquillas, hein, qui va aller ensuite mordre la queue ou la tête de Ramolos pour le faire évoluer. A voir. Donc voilà, il y a Flabagados. Là, il y a le lever ou le coucher du soleil. Puis bon, Flabagados est en train de regarder sa queue. Donc il y a sûrement l'amour entre le coquillas et puis le Ramolos qui a été mordu. Voilà, c'est plutôt beau. Franchement, c'est beau. Et donc voilà, Roi Gada. Donc oui, je pense que là, voilà. Ils se sont sûrement fait éjecter, hein, les deux Quentons. Donc voilà, c'est une petite holographique sympathique. Bon, il y a même une version rare donc dans les decks.
Son point de vie, c'est quand même sympathique hein, pour un Wargada. Hop, ensuite Coquillas. Voilà, Coquillas. Il y a une autre version de Coquillas, donc voilà, version du Mont Parallèle 1, Mont Parallèle 2. Enfin, je pense que c'est un peu ça pour les trucs turbo. Voilà. Et donc voilà, Crustabri, l'évolution de Coquillas lorsqu'on lui donne une pierre eau. Maintenant, voici Starry, hein, Starry l'étoile de mer. Ah, et donc là, ah oui, il me manque quand même Léviator X. Mais là, ils ont quand même mis des Pokémon Shiny, donc là, pour pouvoir montrer un petit peu la colère, le Mégaleviator X Shiny, 240 points de vie, l'attaque geyser explosif, c'est la carte numéro 27 sur 122, donc 27 sur 122, c'est sympathique, mais quand même shiny, donc c'est plutôt cool, même si j'aime pas trop le Mégaleviator. Mais bon, il est quand même bien beau, franchement. Le Loclas, donc là je pense que c'est Ondine qui est juste au-dessus. J'ai l'impression vraiment que c'est Ondine avec sa coupe. Le Loclas qui est en train de nager juste en dessous, c'est sympathique. Coraillon, ça c'est un des Pokémon d'Ondine aussi, donc peut-être que tout est lié. Voici maintenant Suicune, hein, le Pokémon qui permet de purifier les lacs, trucs du genre, voilà, 120 points de vie. Hop là, une petite holographique, la version non holo. Tritonde. Donc il y a deux Tritondes qui sont un peu mal en point, et puis celui-là il a envie de se battre. Batracné, voilà. Et Crapustule, voilà, c'est juste des énormes crapauds avec d'énormes boutons. Quaneton, Lac-Messigne, Grenousse, Croix-Porale. Donc maintenant, Amphinobie holographique de deck, voilà, hyper sympa. L'Amphinobie rare, voilà. L'Amphinobie reverse, donc 130 points de vie quand même pour un Amphinobie, c'est plutôt cool. Donc voici, attention, Amphinobie turbo, donc 130 points de vie, et il passe à 170 points de vie lorsqu'il passe en turbo. Et donc il gagne le talent Shuriken géant. Donc les Shuriken, c'est ces Shuriken qu'il fait avec de l'eau, qu'il tourne, etc. C'est un peu comme vous savez le Rasengan de... Ouais, l'or tourbillonnant de Naruto. Donc c'est la carte numéro 41 sur 122. Et en doré, il est trop beau. Il était bien beau en bleu, mais en doré, là, il est super magnifique. C'est parti maintenant pour les types électriques. On est quand même... ça m'étonnerait pas non plus que ça fasse au moins 30 minutes ou 25 minutes hein, cette vidéo. Voilà, on a quand même fait une vidéo de plus de 40 minutes sur les cartes de impulsion. Donc, hop là. Donc, Electek. Electek qui est sur un arbre sûrement mort, un truc de genre. Sûrement frappé par la foudre. Puisque bon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il se charge de foudre ou alors il envoie une décharge électrique. Bon, voici maintenant et les câbles avec ces deux queues un peu prises électriques. Lixi, il est trop mignon comme ça. Franchement, il est trop mignon. Luxio, celui-là il est sympathique, hein, voilà. Le petit deviendra grand, donc là il est en adolescent. Et voilà, Luxray qui va super vite. Voilà, donc c'est une holographique de deck, hein, voilà. Zébivron qui est plutôt mignon. Et Zeblitz, voilà. Hyper sympa. Maintenant les types psy, hein, quand même un petit peu, hein, franchement, mais un peu. Soporifique déjà. Voilà, soporifique, hein, c'est celui qui mange des rêves. Des enfants. Voilà. Même si j'ai l'impression quand même que ça fait un petit peu comme dans genre certains films d'horreur, quoi.
Vous voyez là, il y a le miroir qui reflète le dos de ce Poréfique. Donc voilà. Ensuite, Hypnomade. Bon bah là, ça c'est un rêve. Enfin, une espèce de rêve. Puis ensuite, bon bah là il y a un... Non. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et puis bon bah il a brisé pour pouvoir ensuite donner des cauchemars, trucs de genre. Puisque bon bah là, c'est la vision un peu féerique avec un arc-en-ciel, des montagnes, une espèce de rivière trop jolie hein, qui brille. Il y a un mélopée. Bon après ça c'est pour dire bah, soit c'est un rêve, soit c'est un cauchemar. Donc je pense que bah, voilà, il a tout pété. Hypnomade, exprès. Et donc bah, là, ça c'est de cauchemar avec une rivière complètement rouge, donc qui est sûrement en feu, ou de la lave, même si bon, voilà, ce serait un peu bizarre. Puis bon, voilà, il y a une énorme tempête hein, qui va arracher les arbres. C'est quand même bien fait. Rapillon, voilà, qui est dans le désert. Drascore. Cryptero, donc bah, lui c'est un Cryptero, bah, on voit juste derrière lui l'autre monde, donc voilà, il a voyagé entre dimensions. Donc peut-être que ce qu'ils veulent nous dire, c'est que Cryptero est peut-être une ultra chimère avant que les ultra chimères aient été inventées. Peut-être. Ça serait super cool. Parce que bon, on sait juste que c'est un truc qu'ils ont découvert dans des anciennes civilisations, donc voilà. Bon, Miasme, c'est normal qu'il fasse cette tête, c'est juste un sac poubelle. Et voilà, bon bah le sac poubelle a pété, et puis bon, il est devenu un Miasmax, holographique, sans point de vie. Voilà. Là, le Psystigri, il est tellement chou. On dirait que c'est genre un bébé qui a été abandonné, truc de genre. C'est super cool. Mystigrix, ça c'est la version femelle ou mâle. Je sais plus du tout. Hein. Il y a deux versions, donc je sais pas. Hein. Monorpal, voilà. J'ai l'impression qu'il joue un peu à Excalibur, hein, l'épée qui est enfoncée dans le sol. Puisque bon, il s'est enfoncé un peu dans le sol. Voilà, il attend sûrement quelqu'un pour qu'on le récupère, etc. Qui deviendra le roi. Mais bon, après, je spécule. Je spécule hein, pour les cartes. Voilà, donc le Dimoclès. Hexagide. Holographique. 140 points de vie, donc c'est sa version combat, j'ai l'impression. Voilà, sympathique. Venalgue. Sympathique aussi. Voilà, Venalgue. Brocellum. Voilà, ça c'est voilà, c'est une âme d'enfant dans un tronc, dans un mini tronc. Hop là, Décéliande. Voilà, il a réussi à pousser et il est devenu un Décéliande, 110 points de vie, sympathique. Et il gagne quand même 50 points de vie lorsqu'il turbo évolue. Et donc il gagne à l'attaque Peur Silencieuse, qui place 3 marqueurs de dégâts sur chacun des Pokémon adverses. C'est quand même une super bonne attaque. Et donc c'est la carte numéro 66 sur 122. Mais il fait plus trop flipper comme ça, hein, franchement. Il fait plus flipper comme ça, voilà. Il se tord, etc. Voilà. Mais c'est quand même assez beau. Et ben maintenant les types combats. Il y en a un petit peu aussi. Donc déjà, Simularbre. Donc là, bon bah voilà. Ça représente un petit peu aussi lorsqu'il y a des hordes qui arrivent. Il y a... Attention, il y a quand même Décéliande. Et voilà un Simularbre qui se cachait parmi eux. Et moi je trouvais que c'était un peu bizarre quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu chiant lorsqu'on devait en capturer un pour compléter le Pokédex à fond. Mais quand même c'est plutôt bien fait, franchement. Ça fait un peu comme pour Mangriffe, hein, Sévipère, Lénidoran aussi, d'autres trucs, voilà. C'est quand même assez bien. Il faut avoir un peu de challenge quand même dans les jeux Pokémon, sinon c'est trop facile. Cricknote ensuite. Cricknote qui est quand même de type sol dragon, donc voilà. Ils ont fait une version sol. Donc Karmash. Et donc voici Karchakroc holographique, 130 points de vie, ultra sympa.
Ensuite, Pan d'Espiègle, qui conclut alors mes cartes de combat. Donc il manque sûrement sur quelques-unes. Hein. Je dois pas m'en manquer trop, hein, franchement. Donc Pifeuille ensuite, voilà. Donc ça c'est l'évolution de Grenipio qui est type plante. Donc là il est de type ténèbres, voilà, ou obscur, comme vous voulez. Voilà. Et donc voici maintenant Tangalis. Donc ça c'est une petite reverse. Et voici Pandarbar rare. Voilà, ça fait plaisir. Bon, maintenant, on arrive au Team Metal. Et on commence le Team Metal avec Cisaiox X. Cisaiox, oh, je l'adore quand même comme Pokémon. Il est super cool, et même à l'époque il était super cool. Attendez, on passe d'un sécateur qui a des énormes faux là, à un Cisaiox qui a des pinces d'acier. C'est super cool. Et en plus qui devient rouge. Non mais là il était badass. Il est toujours badass, hein, franchement. Donc c'est un Pokémon X avec 170 points de vie, avec les attaques aile d'acier et coup de bourrasque. Ouais, coup de bourrasque. Ah, coup de bourrasque. Voilà, une bourrasque, ben c'est un énorme coup de vent, voilà. Donc c'est la numéro 76 sur 122, donc voilà, on est seulement à 76 cartes. Et c'est pas encore fini. Et donc ben, lorsqu'il méga évolue, ben là, ses pinces deviennent juste ultra longues. Et il est encore pire. En fait, eh ben, il gagne des pinces de genre, peut-être de Colomar ou un truc de genre. Donc ben, lorsqu'il méga évolue, ben, il gagne, attendez, 50 points de vie, donc il passe à 220 points de vie, ce qui est énorme. Et donc ben, là, il aura l'attaque écrase fer. Donc voilà, comme il est type acier, ben, écrase fer, voilà. Donc c'est la carte numéro 77 sur 122. Et c'est plutôt cool. Maintenant, Misdibule. Misdibule, sympa. Grain dur. Ouais, bah c'est, voilà. Noacier, voilà. Hop là. Ensuite, les types faits, donc il y a un Mélofée. Donc je pense que c'est le Mélofée qui a été un peu secoué hein, lorsqu'il a mélangé les rêves et les réalités, trucs de genre. Enfin, non, les rêves et les cauchemars. Donc là, il va vers le cauchemar, au lieu de rester dans le rêve, puisqu'il y a un hypnomate juste derrière lui. Et là, on dirait que c'est des espèces de tombes ou un truc de genre. Donc vous voyez, il est déboussolé, il a les yeux en spirale. C'est plutôt bien fait quand même, ça rejoint l'autre, l'hypnomade quoi. La Mélodelphe, qui est tranquille là. Voilà, Mélodelphe. Fluvetin. Cocotine. Et voilà. Maintenant, les types dragon. Ah, il n'y en a qu'un seul? Il n'y a vraiment qu'un seul? Ah oui, il n'y a qu'un seul dragon. Voilà Cravaresh, qui est sûrement une holographique, mais je l'ai en version reverse. 110 points de vie quand même pour un dragon, c'est quand même pas mal. Les dragons, les dragons finaux ont plutôt entre 100 et 160 points de vie, quoi, à peu près. Et ben maintenant, nous arrivons au type normal, donc ben, on est quand même assez lent, hein, mais il va quand même bien vous montrer des cartes cool. Et puis vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans les séries. Voilà donc Ratata, une énorme troupe de Ratata. Il dégarpisse puisqu'il y a une brèche qui s'est formée là. Donc voilà, il va sûrement y avoir une attaque de l'autre monde. Et lorsqu'il évolue en Ratatak, il s'en fout. Il s'en fout de l'énorme brèche qu'il y avait eu. Un Solourdo, ben là il a utilisé Tunnel. Alors qu'il n'est pas de type vol ni de type sol. Voilà. Serfroots. Voilà, il est magnifique. Chaglam. Voilà, c'est le chat. La 4ème génération. Chaffreux maintenant. Chaffreux qui est comme un roi là, tranquille. Et Coiffarel. Là, je l'adore ce Coiffarel là. Il est quand même super beau. Par rapport aux autres, je suis pas fan de leur coiffure. Voilà, dites-moi en commentaire. Dites-moi hein, si vous aimez bien
les coiffeurs, elle a coiffé. Et bien maintenant, nous arrivons aux cartes dresseur. Alors ça, c'est magnifique. Célébration nocturne. Donc ça fait un peu comme Las Vegas. Sauf que, attention, donc là, il y a un Ostenfer, il y a un Dimoret, il y a un Octali, il y a un Colomar, et enfin, il y a un Cresselia. Et la pleine lune. Alors, c'est juste magnifique. Ah, je l'adore. Voilà, ensuite, ballon explosif. Voilà, c'est une boule avec une boule enchaînée avec quelques pics. Terreur. Voilà, c'est pas vraiment une terreur, hein, puisque bon, bah, elle a un petit mini-gapi au dos. C'est vraiment une terreur? On dirait pas, hein. La ceinture furie combative, donc ça c'est pour les sumo. Voilà, donc Ariyama, on a trouvé ce qu'il te faut. Il te faut absolument cette ceinture-là. La Super Bowl, donc une réédition. Le lien pour Léviator, donc voilà, Léviator rouge. Max Elixir, voilà. Potion Max. Voilà, donc c'est un vaporisateur d'eau. Détermination d'Ondine, j'aime bien cette carte quand même. Je crois même qu'ils ont fait une autre version, mais pour évolution, je crois. Oui, je crois que c'est ça, oui, c'est ça, évolution. Donc voilà, bon, on voit Ondine dans son maillot avec un survêtement au-dessus de son maillot, avec sa coiffure, sa nouvelle coiffure, quoi, et puis une piscine juste derrière elle. Voilà, donc c'est super sympathique. La trappe Pokémon, voilà, c'est encore un pistolet à ondes. La potion, il y a toujours un peu le même design. Et puis bon, ils en font plein. Le professeur Platane, encore lui, il est toujours là. Hein. Ça fait au moins 3 fois qu'ils ont édité professeur Platane. Le troisième œil du kinésiste. Le kinésiste, c'est un type avec des pouvoirs psychiques, de TK, quoi, enfin qui permet de bouger des objets ou alors de sûrement lire des pensées, trucs de genre. Donc voilà, il bouge ses 3 Pokéballs. Voilà. Énigme du temps. Bah oui, là c'est vrai que c'est une énigme, mais c'est juste un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est juste un casse-tête. Quand même. C'est un casse-tête, hein, attendez. Il y a 2 cercles, et puis bon, il y a une petite ouverture, une toute petite ouverture à chaque fois, et puis bon, il faut juste le résoudre, et puis voilà, c'est tout. Ah, une carte que j'aime bien. Valet inverse. Donc voilà un petit peu, là il y a ça pour la première version. Donc là, bon pour le séjour là, là les attaques, ces attaques des Pokémon obscurs ou ténèbres infligent 10 dégâts de plus. Et puis l'autre, là les dégâts infligés à ces Pokémon métal sont réduits de 10. Donc en fait c'est énergie l'ancienne énergie obscurité plus l'ancienne énergie métal combinée en fait pour les énergies spéciales. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est bien mieux. Et franchement, j'adore le concept qu'ils ont fait. C'est super bien. Il faudra qu'ils en fassent plus. Maintenant, on voit le lien de Cisaiox. Tierno. Voilà. Et maintenant, il y a quand même quelques énergies. Hein, donc, il y a une énergie que j'ai. L'énergie éclaboussure. Donc, c'est l'énergie eau spéciale. Donc, c'est plutôt sympathique. Éclaboussure, c'est bien trouvé. Un peu comme combustion, etc. Ils trouvent toujours des super trucs à dire. Et maintenant, là pour les full art, je ne possède que 2 full art. Cisaiox X, le numéro 119 sur 122, voilà. Et Mega Cisaiox X, la numéro 120 sur 122. Elles sont super belles. Bon, maintenant, nous allons faire la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire voir un petit peu les cartes que je trouve assez belles. Hein. Après, dites-moi lesquelles vous aimez, etc. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos qui sont quand même qui sont moins longues que
celle que je vais vous poster aujourd'hui. Parce que là, c'était quand même assez balèze. Et puis bon, ça va continuer un petit peu encore à être balèze. Puis bon, lorsque je commencerai avec les promos, voilà quoi, ça va être moins long. Donc déjà, Germignon, il est trop mignon, il est en train de regarder un petit, mince, ça, mince, euh, attendez. Alors, donc en la sixième génération, on pouvait avoir Grenouille, Marisson ou le renard. Oh, c'est comment il s'appelle déjà. Alors il évolue en forme finale. Coupelin. Je vérifie sur une de mes cartes. Désolé, hein, mais on peut même aussi un petit peu perdre la mémoire à court terme. Hein. Ah, alors donc il évolue aussi. Fennec, voilà. Fennec. Oui, Fennec le Fennec. Mais bon, en même temps, j'avais quand même sorti avant une vidéo assez longue, donc voilà. Donc Germignon qui regarde un Fennec, qui se trouve dans l'autre dimension. C'est sympa, franchement, il est trop mignon. Le Macronium est sympa. Le Méganium, voilà, il va lancer une bonne attaque là qui va faire mal. Le Greenpio, ouais, il tremble, c'est tout. Le Krixik, il est en plein dans la tempête. Il se prend plein de gouttes d'eau sur lui. Le Méocric, voilà, bon, après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Chlorbule, oui, ça va, hein, et avec les fleurs, comme d'habitude. Fragility, voilà, elle est vraiment fragile. Fermite, oui, bon voilà, c'est une énorme colonie. Maintenant, les types feu. Alors, Caninos, ben voilà, c'est un bon chien de chasse, ça. Arcana, voilà, il est majestueux, comme d'habitude. Chambolo, ben, c'est simple. Camérupt, voilà, il est en éruption, donc voilà, sympa. Afflamanoir, sympa aussi. Maintenant, les types eau. Déjà qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, on va pas se gêner. Psychoquack qui pense, oui, ben, c'est sympa. Aquaquack, ouais, il est cool. Celui-là aussi est super cool. Le Ramolos, bah, c'est marrant quand même, hein, puisqu'au moins il y a un Coquillas, deux Quanton et puis un Ramolos, voilà, voilà, on se demande ce qui va arriver au Quanton lorsque Ramolos va évoluer. Ou alors peut-être qu'il y a une carte Quanton, il y a peut-être une carte Quanton hein, dans cette série. Je vais vérifier juste vite fait. Ah oui, il y a Quanton, mais il n'y a pas Ramolos, quoi, on voit pas Ramolos. Bon bah, Flagados, ouais bah, il pense, voilà. Rogada, bon bah, il est tranquille, là. Il est en train de réfléchir un petit peu. Hein. Hop, la coquillasse, oui, bon bah, qu'est-ce que tu fais ici dans le désert? En même temps, je pense que, puisqu'il y a un bateau ici, ça veut dire qu'avant il y avait de l'eau, mais tout a disparu direct. Le coquillasse, bon bah, va dans la mer pour pouvoir évoluer en cristallerie. Je pense que c'est un peu ça en fait. Il s'est réveillé. En fait, le coquillasse s'est réveillé dans un désert alors que avant il y avait de l'eau. Puis ensuite, bon bah, il va quand même aller direct à la mer, là assez vite. Et puis lorsqu'il sera assez désaltéré, il va aller se faire évoluer en cristallerie. Starry, voilà, sympa. Le méga élévateur est quand même assez beau quand même, franchement. Là c'est juste magnifique avec Ondine je pense. Enfin une nageuse. Mais pour moi c'est Ondine qui est juste au-dessus. Coraillon, ouais. Suicune, mage, c'est juste magnifique. Avec l'aube là. Hop, Triton de mouais sans plus. Batrachné, crapustule. Comment il voulait faire un truc ultime avec ça. Quanton, ça va. Lacmessine, voilà, et ben, il va vers le sud ou vers le nord, enfin voilà quoi. Grenousse, ça va. Croix porale,
ça va aussi. Amphinobi, là, il faut pas emmerder. Et Amphinobi Turbo, bah, casse aussi. Maintenant, bon bah les types électriques, Electek, sympa franchement. Et les câbles, moins sympa. Lixi, il est trop mignon. Luxio, voilà, bon bah il découvre le monde. Et Luxray, ben, il voyage à vitesse éclair. Là, le Zébibron, il est trop mignon là avec sa fleur dans sa bouche. Et le Zébite, ça va aussi. Maintenant, bon bah les petits psy, hein, quand même un petit peu aussi. Hop là, voilà. Le soporifique, bah, ouais, ça fait quand même assez film d'horreur un petit peu, hein, voilà. Et Hypnobad, on est dans les cauchemars. Voilà. Donc avec le Méophée qui va bientôt aller vers là, voilà. Le Rapion, sympa. Le Drascore, bah... Ah, j'avais pas remarqué le Mentally. Enfin, le Mentally. Je préfère l'appeler Mentally. Mais j'avais même pas remarqué. C'est plutôt sympathique quand même, hein. Même si je pense qu'il y a un combat entre les deux. Le Cryptero, ben, c'est plutôt cool quand même. Avec au-dessus la faille. Miasme et Miasmax, ben, ils se valent. Voilà. Là, il est tellement mignon, Psystivri. Et puis Mystivrix, là, qui part du manoir, enfin, ou alors qui garde le manoir, je sais pas. Voilà, sympa. Monorpal, bon bah c'est Excalibur. Enfin, il joue avec Excalibur, je pense. Ensuite, bon bah là, il joue plus, hein, il va faire je sais pas quoi. Et puis bon bah là, il va aller affronter d'autres adversaires. Cravaret, non, Venalg, bah, il est sympathique, hein. Brocellum, bah, il est sympathique aussi, hein. Et Deseyand, vraiment cool. Et celui-là aussi, voilà. Maintenant, bah, pour les types combat, attendez, voilà. Donc, Simularbre, ouais. Bah, il est vraiment bien, puisque bon, bah, on voit plein d'essayants juste derrière et devant lui, quoi, autour de lui. Donc il sait bien, bah, il a bien, bah, il fait partie de la famille des essayants, voilà. Cricknote, ouais, bah, voilà, il a une grande gueule. Karmash, ça va. Karchakroc, là, c'est un véritable monstre. Pandispiègle, bon, bah, il s'amuse un petit peu quand même. C'est un bébé encore. Pour les types obscurs ou ténèbres, Pif, ouais. Tangalis, sympa, franchement. Et le Pandarbar qui pète une vitre ou un truc de genre. Ah non, j'ai l'impression qu'en fait, qu'il essaie de péter, genre, bah, comme si, bah, l'appareil photo, enfin, notre. Il essaie de venir à nous, j'ai l'impression, un petit peu quand même. Maintenant, les types métal. Et ben là, bon bah, Cisaiox, Mega Cisaiox, voilà. Misibule, sympathique quand même. Terrain dur, oui. Noisier, moyen. En fait, c'est surtout Misibule et puis les Ultra, quoi, qui font plaisir. Maintenant, bon bah, ce Mélophée, bah, il rejoint encore l'Hypnobad, hein, comme d'habitude. Voilà. Mélodelph, voilà, bah, ça fait... Voilà, il n'est plus dans son rêve, je pense. Fluftin, avec toutes les fleurs, le chant de fleurs, c'est super cool. Le côte-cotine, ça fait un peu... le pauvre Fluftin. Pourquoi t'as gagné autant de poils ou de plumes? Bon bah là, voilà, il est quand même bien cool, hein. Il est bien beau, hein, c'est un type poison dragon, donc voilà. Maintenant, ben, les types normales.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon bah déjà ça c'est plutôt sympathique, hein, franchement, les Ratata qui s'enfuient lorsqu'ils voient le, le, la faille dimensionnelle. Le Ratata, ouais, sympa quand même. Un Lourdeau, il est bien vénère celui-là. Surfrousse, ben, il gambade. Chaglam. Ben, le Chaglam, là, ça c'est un Chaglam sauvage. Enfin, c'est un peu comme un chat sauvage, hein, voilà. Et après, lorsqu'il évolue, bah, allez, je vais aller squatter chez un humain. Et voilà, il est tranquille, là, sur le canapé, enfin, sur le divan, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Il fait, ben, il prend toute la place, tranquille. Moi, le coiffeur, elle, bah, je l'aime bien quand même. Maintenant, ben, on va s'attaquer au dernier truc, hein, c'est-à-dire les dresseurs. Donc, eh ben, le stade de célébration nocturne, juste magnifique, avec tous les Pokémon, là, avec les lumières dorées, un peu ben, de Las Vegas, j'ai l'impression. C'est sympathique. Qu'est-ce qui est écrit en fait? Ah, on sait, je vois pas ce qui est écrit. J'ai l'impression que c'est écrit dans une autre langue sur le panneau. Dites-moi, hein. Mais bon, il y a quand même tous les types existants, etc. Voilà. C'est quand même super cool. Ensuite, le ballon explosif, je suis pas très fan. La terreur, bah, c'est sympathique quand même, hein. Bah, elle fait tout pour être une terreur, sauf. Donc, bon, elle a un jogging noir, elle a les cheveux un peu teintés, elle a les lèvres, voilà. Elle a des ongles ultra longs, mais le seul truc qui montre qu'elle est aussi ultra câline, enfin, un truc de genre, bah, juste derrière, c'est Negapi. Donc, tu n'es plus une terreur, tu es autre chose, mais je sais pas, mais voilà. La ceinture, ben voilà, Sumo. Super Bowl, moi ça c'est de réédition. Les liens de Viator, bah c'est encore réédition, hein, voilà. Réédition mais autre forme. Ça c'est cool quand même, détermination d'Ondine avec bah, la maître nageuse d'Ondine. La trappe Pokémon, voilà c'est encore une réédition, comme potion. Platane, ben, réédition encore. Là, ça c'est une nouveauté, ben, on voit quand même aussi la route. Je pense que c'est la route de Rosa. Énigme du temps, c'est juste un casse-tête. Vallée inversée, ben, vallée inverse. C'est quand même super cool hein, ce qu'ils ont fait. Franchement, je suis fan de ça. Il faudra qu'ils en fassent d'autres, des cartes comme ça. Ensuite, lien spirituel de Tiaiox. Tierno, c'est une réédition, voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis n'oubliez pas. Et vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos, hein, qui sont quand même moins longues que celle-ci et puis que la précédente. Et qui montrent quand même des cartes assez vieilles, quoi. Enfin, ça va de. C'est à partir du bloc Wizard, c'est-à-dire bah, l'édition de base, etc. Puis bon, bah, je vous dis à plus pour la suite des cartes bah, de ces extensions-là, genre bah, Impulsion Turbo, Turbo. Bah. Après, il y aura un pack des destins aussi, Génération, Offensive Vapeur, et puis Évolution, voilà. Et puis ensuite, on attaquera les Soleil et Lune, et puis ensuite, les autres cartes, quoi. Allez, je vous dis à plus. Salut!